J'ai simplement envie de vous dire que Jacques Attali envoie une synthèse, une alchimie qui est extrêmement intéressante, qui mêle le fait d'être un penseur et dans le même temps un homme d'action, et donc un homme de la transformation, un homme du courage de cette transformation à la fois dans sa conception et dans le fait de la mener. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, et j'espère que vous également, nous sommes particulièrement contents de l'accueillir ce soir. D'autant plus que, et ce pourquoi il œuvre, vous allez le voir, est assez proche du credo du C3D, des sujets sur lesquels on travaille depuis de nombreuses années maintenant, et qui consiste à dire que le modèle économique traditionnel, celui sur lequel ont été fondés l'ensemble des succès de l'économie française et de l'économie mondiale, et bien ce modèle économique-là est arrivé à la fin d'un cycle. Il est à bout de souffle sur un plan à la fois environnemental, sur un plan social, puisqu'il n'est pas suffisamment inclusif, et qu'à partir de là, il s'agit d'en réinventer un autre qui met en avant le fait que l'objet de nos entreprises, ça n'est pas simplement de maximiser le profit, mais c'est aussi de travailler pour le bien-être, de travailler pour ce que Jacques Attali appelle, et vous le verrez, l'altruisme et la prise en compte des générations futures. Et cela dans une expression qui est fort intéressante puisqu'il a synthétisé au fond l'ensemble de sa pensée, vous verrez tout à l'heure, par ce terme d'économie positive. Et derrière, il y a aussi une histoire de sémantique qui est intéressante. On se rend compte tous les jours qu'on est souvent un peu dans une mosaïque d'expressions RSE, développement durable, économie sociale et solidaire, etc. Et que lorsque l'on réfléchit bien, tout ça se rassemble sous une bannière de l'économie positive. Et je pense que ce terme-là désigne cette utopie positive dont on a besoin et lui donne un zeste de pragmatique et de concret qui lui manquait. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble incarner cette expression, et je pense que tout ce que l'on fait nous y conduit. J'aimerais, si vous en êtes d'accord, que l'on réfléchisse à cela, et probablement que Cédric Becker, qui est là-bas et qui peut aussi nous rejoindre, serait prêt à nous aider, mais je pense qu'il y a une idée intéressante et qui, du coup, incarnerait cette dimension de positivité au niveau de l'entreprise. J'aimerais aussi, alors là c'est peut-être moi qui suis un peu trop ambitieuse, mais il me semble qu'on aurait intérêt à doubler ce type de mesure d'une mesure de perception par l'opinion de ce qu'est l'économie positive. Parce que, et j'étais sensible à la remarque d'Elisabeth, il faut aussi qu'on fasse atterrir ce concept sur les gens. On parle des générations futures, mais les gens d'aujourd'hui, comment se comportent-ils par rapport à cela? Et imaginez un indicateur qui renvoie davantage à la perception qu'ont les habitants d'un pays ou bien les salariés d'une entreprise de ce concept d'économie positive dans quelques-unes de ses facettes serait peut-être aussi une bonne idée. Voilà. Donc ces deux sujets-là, je vous propose, encore une fois si vous en êtes d'accord, si vous ne l'êtes pas, ça prend le cas dans la salle, mais si vous êtes d'accord, que l'on dédie quelques réunions de travail sur cela. Peut-être qu'on n'arrivera pas, mais enfin j'aimerais bien qu'on essaye et qu'on regarde ce qu'on peut en faire.